חשוף זרוע קודשך וקורב קיץ הישוע. On est dans Sichot Haran, et tous les tzadikim, on est dans Sichot Haran, donc le propos de Rabbi Nachman, la Torah Kouf Peva, d'accord, 186. Ok. On va dire, c'est pas. Et Kama Dvarim Ra'enu Be'enenu. Il y a de nombreuses choses qu'on a vues de nos propres yeux. Donc, où on a vu que Rabbi Nachman il a dit des choses qui n'étaient pas encore arrivées et après elles sont advenues. D'accord? Et comme ça a été. Bon, il y a un autre Chaim Moran, comme ça il met dans une petite éhara en bas, où Rabbi Nathan il explique dans Chaim Moran aussi qu'avec le limoud des Sifrei Rabbeinu, tu peux arriver à comprendre un peu les Hatidot, ce qui va advenir. D'accord? Non, nous c'est pas le but pour lequel on a étudié les livres de Rabbeinu. Il y a un jour quelqu'un est venu voir Rabbi Nathan, il lui a dit voilà, j'ai rêvé comme ça, comme ça et comme ça, est-ce que vous pouvez m'expliquer mon rêve? Alors Rabbi Nathan il a dit dis-moi d'abord qu'est-ce qui se passe avec toi quand tu es réveillé, après tu me parleras de ce qui se passe avec toi quand tu dors. Mais il paraît qu'il y a des écrits, qui ont été diffusés, qui parlent de la fin des temps et tout ça. Non? Il y a Sefer Haganus. Mais il paraît qu'il y a des lettres qui sont chez des gens, il y a quelques personnes qui... De toute manière, c'est sûr que tous les tzadikim, ils ont laissé aussi il y a ce qu'on diffuse et ce qu'on diffuse pas. Il y a ce qu'on dit et ce qu'on dit pas. C'est sûr. Maintenant, Mima Nafsha, tu dois comprendre ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on veut que tout le monde les sache et que tout le monde a besoin et qui vont aider, construire, renforcer tout le monde. Et il y a des choses qui sont réservées à une, entre guillemets, élite ou une petite minorité de personnes qui sont capables de faire des choses bien avec ça et donc on les cache. Donc pourquoi maintenant se mettre à courir après les choses qui sont cachées? Tu comprends? Du coup, alors tout le monde dit non, moi je veux trouver les choses cachées. C'est encore une fois, dis-moi ce qui se passe avec toi quand tu es réveillé. Après, on parlera de toi quand tu dors. Bien, on s'occupe de toi sur ce qui est découvert, ce qui est clair, tout ce qui est à bémet à arranger. Après, on va aller chercher dans les petits détails, tu vois. C'est un peu le même principe que ceux qui courent après les Khumrot et tout ça et qui ne sont pas encore... Exactement. D'accord. Donc, on continue. Pamachad, Ba'aseret Yemet Teshuvah. Donc, il est arrivé une fois que pendant les 10 jours de pénitence, c'est-à-dire ce qu'on appelle les 10 jours qui entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, ok? Rabbeinu a dit que cette année, il y aurait une année avec beaucoup de faiblesses. D'accord? D'accord? L'année qui était donc 567. D'accord? 5567. Donc il y a à peu près 212 ans. Ok. וכשהיה במרחץ בערב יום כיפור, אמר שהוא ממשש בראשו לעצמו אם הוא חי. Et lorsqu'il est allé dans les bains, donc pour se laver, de couler, bon, peut-être c'était ce qu'ils appellent aussi le mikvé, je pense que c'est dans les bains. Alors il a touché sa tête, il a frotté sa tête Rabbeinu, il a dit je suis pas sûr que je sois encore vivant. Je touche ma tête pour voir si je suis encore vivant. Aïnou mechamat apachad, c'est-à-dire il avait peur. Il avait peur de ce qui s'était dévoilé à lui. D'accord? Que cette année-là, elle serait difficile. Et c'est ce qui arrive pendant cette année-là, où il y a eu beaucoup de problèmes, de faiblesses, c'est-à-dire, et même dans les petites agaotes en bas, c'est un Sichot Haran où ils ont rajouté encore quelques marées mécomodes, pour nous aider un petit peu à resituer les choses, pour étaler. Et donc même Rabbi Nathan et les gens de sa maison, c'est-à-dire sa femme, ses enfants, il y en a beaucoup qui sont tombés malades pendant cette même année-là. D'accord? Donc c'est pas, c'est-à-dire, on va finir la Sikha après, on va voir. Lorsque lors d'une année, l'inflation a augmenté, donc tout était très cher.
Et après, lorsqu'on est arrivé en été, il semblait à tout le monde, donc à point de vue, il y avait une bonne récolte qui se préparait. Donc tout le monde, il a semblé aux gens que ça y est, on allait revenir à un cours beaucoup moins élevé, à des prix beaucoup plus accessibles. Et Rabbi Nachman, il a dit, ça ne sera pas comme ça continuera à être très cher cette année. Il a dit, lui, Rabbi Nachman, il a vu que là-haut, ils ont augmenté, ils ont allongé le temps de l'inflation à 2 ans. Donc il allait y avoir 2 années où les prix allaient monter. Comme ça a été. Et à la fin de ces 2 années-là, à nouveau les prix sont revenus à ce qu'ils étaient. Ok? Et ça, ce sont des choses qu'on a vues plusieurs fois, dans plusieurs situations, des choses qui ne sont pas données, sont pas données à l'analyse de la situation, et là des choses qui viennent d'ailleurs, et que Rabbi Nachman, comme ça, il a dévoilé, comme c'est pas le seul tzaddik qui a fait ça, il y a beaucoup d'autres tzaddikim qui ont fait ça aussi. Maintenant, c'était juste pour donner un petit peu, encore une fois, un peu l'idée de l'ampleur de qui tu parles. D'accord? Et tout le but de te donner l'ampleur de qui tu parles, c'est pour que tu acceptes un petit peu de mettre en application ces conseils. D'accord? Plus tu as conscience de la grandeur du médecin, et plus tu vas accepter de prendre le médicament qu'il te donne. Toujours le même principe. Si grand-mère Renette, elle te donne un petit fond d'huile comme ça, dans un verre, et elle te dit que ça va faire passer le mal aux oreilles, peut-être tu vas lui faire plaisir, mais tu ne vas pas y croire. Par contre, si tu te retrouves à Adassa En Kerem, et que le grand professeur, le Rhino Choucrou, je sais pas quoi, il te donne le même petit verre en plastique avec la même petite dose d'huile d'olive et te dit voilà monsieur, vous avez terminé. Tu vas le prendre et tu vas y mettre tout ton cœur et tu vas pas laisser une goutte dans le verre. Pourquoi? Parce que à ce professeur-là, tu lui accordes un très gros crédit. Et Mamie Renette, elle fait très bien les beignets avec de l'huile. Donc voilà. La reine, quand Rabbi Nachman, encore une fois je répète, à chaque fois qu'on étudie ces sirotes-là, tant qu'on est dans ce passage-là, lorsque Rabbi Nachman il essaie de te montrer des choses comme ça, qu'il voyait, qu'il comprenait, qu'il a atteint des niveaux, c'est pas pour te dire moi je suis très très grand et toi tu es très très petit, pas du tout ça, c'est pour te dire regarde, ce que j'ai décroché, ce que j'ai attrapé, ce pourquoi j'ai donné toute ma vie, voire même des fois ma femme, mes enfants, d'accord, c'est pourquoi j'ai souffert, c'est pourquoi je suis parti même avant de ce monde, c'est pour que toi tu puisses faire tchouva, pour que toi tu puisses trouver un chemin pour te rebrancher avec Hachem. Le reine il essaie de mettre en valeur, on met en valeur les choses, on te propose, on te voit, regarde, c'est un bon médecin, tu peux lui faire confiance. D'accord. Parce que là on était avant toute la vague, donc on parle de l'époque où Rabbi Nachman, c'était il y a plus de 200 ans, donc il n'y avait pas encore toute la vague de Baalei Tchouva et tout le remue-ménage qu'il y a aujourd'hui, Baruch Hashem, où tu as des milliers d'exemples de gens qui étaient perdus, en problème, et qui n'arrivaient pas à s'en sortir, et qu'avec, pour un conseil de Rabbeinu, ils ont changé leur vie en bien. C'était au début du chemin, c'était encore embryonnaire, c'était encore, c'est une crabe Koa, d'accord, en potentiel. Au jour d'aujourd'hui, à la limite, ces routes-là, tu peux presque t'en passer, parce que tu vois autour de toi, tu regardes, tu vois, et tu vois la différence. Je faisais un bilan comme ça, ce matin, même dans la Bodédou, je me disais, le nombre d'amis que j'ai qui ont divorcé dans la même période où c'est faramineux, c'est-à-dire c'est presque du 30-40 personnes. Et sur ces 30-40 qui ont divorcé, j'essaie de compter qui est-ce qui était content maintenant. De voir qui est-ce qui avait fait une bonne affaire, parce que tu dis peut-être, c'est une macérette, Guétine, c'est une macérette dans le chasse. Donc ça existe, c'est une possibilité. Et j'ai cherché, je dis j'en connais 2. J'en connais 2 que Bémet, au jour d'aujourd'hui, ils sont contents, c'est mieux que ce qu'il y avait avant. Pour eux en tout cas. Je ne dis pas pour les enfants, le partenaire, ça c'est autre chose, je ne sais pas. Mais pour eux c'est... Donc de là, tu comprends que c'est pas une option adéquate. Et maintenant, comment tu fais pour tenir? Parce c'est tous le même parcours.
on vit à peu près du même milieu social, on s'est marié à peu près avec des gens de même niveau. C'est des histoires qui se ressemblent, c'est-à-dire c'était le même truc. Pourquoi? Ben, il y en a, ils ont été avec leur tête. Et il y en a d'autres, ils ont baissé la tête. Des cas, essentiellement. Donc ceux qui ont été avec leur tête, ils ont perdu la tête. Et ceux qui ont baissé la tête, bah, pour le moment ça passe. C'est des trucs pas shoot. C'est des trucs très simples. Maintenant, qui est-ce qui va t'aider à baisser ta tête? La petitesse d'une personne devant qui elle s'annule, devant la grandeur d'un autre. Donc plus tu fréquentes des tzadikim, des rabbanim, ou bifrat le tzadik et solam, tu étudies ses livres, tu vas à des shiurim, et plus tu te prends conscience de ta petitesse, et donc tu baisses la tête, et tu grattes encore un jour, une heure, un mois, une semaine, un autre enfant, une bar mitzvah, un mariage, tac. Puis après tu as des cheveux blancs, tu dis bon allez, ça y est. Puis, comme des fois une femme me raconte, il y a des gens, ils ont décidé de divorcer, alors ils ont été à la rabbanout, on commence à leur dire il faut attendre là, il faut remplir tel dossier, il faut revenir dans 2-3 mois, et ils sont tranquilles, ils sont revenus, ils sont calmés, d'accord? Ça, juste pour te dire que l'une des grandes choses, l'une des choses que les tzadikim ils font, c'est du yichud. C'est de l'union, ils unissent. D'accord? Donc plus tu les fréquentes et plus tu vas t'unir. Tu vas t'unir avec toi-même, tu vas t'unir ton corps avec ton âme, toi avec ta femme, toi, ta femme, tes enfants, toi, ta femme, tes enfants, tes amis, ta famille, verroulé. D'accord? Tout le principe des tzadikim, c'est de réunir. Tzadik, Yesod, Olam, l'Ached, Echad. D'accord? Mais vous voyez, c'est un des principes qui gère aussi la fête de Hanouka. D'accord? La fête de Hanouka, tu descends dehors, dans la rue, et la petite lumière que tu as attrapée, je ne demande pas plus. La petite lumière que tu as attrapée, ce que tu as attrapé, vas-y, essaye d'éclairer. Mets un point de repère, jette une bouteille à la mer. Essaye de mettre un point de repère qui va permettre à quelqu'un qui cherche un petit peu de pouvoir trouver son chemin. D'accord? Les sapeurs moftim, Rabbeinu Zechrono Livracha. Et Rabbi Nathan, il masquait pour revenir à la sikha dans laquelle on était. Rabbi Nathan, il ne voulait pas du tout qu'on dise et qu'on raconte toutes les fois où il avait fait des miracles. Ça ne lui faisait pas plaisir, ce n'était pas ce qu'il recherchait. C'est pas pour ça qu'il est venu dans le monde. C'est-à-dire pour montrer qu'il était capable de casser la nature et donc au contraire même. Tout ce que Rabbi Nachman voulait que tu obtiennes, il voulait que tu l'obtiennes avec de l'action, avec de la tfila, avec du travail sur toi-même, sur tes midot, d'accord, avec de l'aide kashrut au tzadikim, mais certainement pas avec des formules magiques. C'était pas du tout l'angle dans lequel Rabbi Nachman a abordé la Torah et dans laquelle il a voulu la faire passer. Kilo be'elet et ilato, parce que c'est pas sur ça qu'il voulait obtenir des louanges. Gam ki haya asur b'moftim. Et maintenant, regarde ce qu'il te dit là, un truc incroyable. C'est-à-dire, Rabbi Nachman, il était asur b'moftim. Il n'avait pas le droit, min hashamaim, de faire des moftim, de faire des miracles. Donc de là, du lav, tu dois comprendre le hen. C'est-à-dire, du non, tu dois comprendre le oui. Ça veut dire que oui, il était capable de les faire. Tu comprends? Parce que quand tu dis à quelqu'un, tu ne brûles pas le feu rouge, ça veut dire qu'il est dans sa voiture et qu'il est prêt à démarrer et qu'il peut le passer, le feu rouge. Parce qu'un piéton qui passe sur le côté, tu ne dis pas, brûle pas le feu rouge. C'est pas de kécher, pas de lien. D'accord? C'est-à-dire qu'on ne lui a pas permis les malas, on n'a pas permis en haut de dévoiler des miracles qu'il faisait. Et c'est pourquoi tu n'as vu de lui que très peu de miracles et que sur tout le peu que tu as vu, même ça il a beaucoup prié pour qu'on l'oublie, pour qu'on pense que ce soit des choses qu'il a fait avec de la sagesse, de la déduction, mais certainement pas qu'il a fait ce qu'on appelle des miracles. Bien qu'il connaissait Behemet tout ce qui allait arriver.
Afiluma sheyeh lezman rachok, même ce qui devait arriver, qui allait advenir dans des temps très éloignés. Kasher haya nireh le'an kol mi sheistakel hetev al dvarav. Comme tu pourrais le voir si Bémet tu regardes avec les éléments qu'il faut dans ses enseignements, alors tu vas voir que Bémet il a vu très très loin, voire pas seulement très très loin, voire même jusqu'à après. Comme on a dit dans la sikha auparavant, si vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là, d'accord, on a dit que la Torah de Rabbi Nachman, elle commence avant la création du monde, elle dure avec toi, elle continue après, on sort de ce monde si on n'est pas zoché de voir Mashiach avant, Admar Vesrim, elle est valable à l'époque de Kriyat HaMetim, après Kriyat HaMetim, même dans le Olam HaNeshamot. Donc si tu comprends de quelle Torah tu parles, de quelle personne, à qui tu donnes une Torah comme ça, donc tu donnes une Torah comme ça à quelqu'un qui voit tout ce qui est arrivé, tout ce qui va arriver. D'accord? Parce qu'autrement il n'a aucune utilité, à quoi ça lui sert de voir ça, si tu ne donnes pas une Torah qui va être adéquate. Ça veut dire quoi une Torah? Torah, ça veut dire enseignement. Ça veut dire quoi? Les conseils nécessaires pour que tu puisses tenir chacune de ces étapes. Et les passer avec brio, c'est-à-dire rester avec Hachem. Tout ce qu'il a fait qui sortait du cadre ordinaire, c'était, regardez bien, be'atznea, avec beaucoup d'humilité, caché, ou be'elem gadol, et le plus possible non dévoilé. Et tu vois Rabbi Nathan, donc, qui est son vrai Talmid, il dit quoi? Et nous, donc, on ne s'occupe pas de ça. C'est-à-dire maintenant, on ne va pas faire le contraire de la volonté du Rav, c'est-à-dire commencer à dévoiler ce que lui, il n'a pas voulu dévoiler. Parce que tu peux dire, comment dire, Acharimot Kedoshim, tu peux dire maintenant que Rabbi Nachman il est parti, à l'époque de Rabbi Nathan, maintenant on va dévoiler tous les miracles qu'il a fait, on va montrer tous les gens qu'il a sauvés, on va montrer à chaque fois qu'il a eu quelque chose qui ressemble à du roi HaKodesh, justement pour embrigader, pour plaire, pour trouver grâce, pour que tu donnes plus de valeur à sa Torah. Rabbi Nathan te dit non. Pas du tout. On va pas faire ça. C'était pas le derrière qu'il a voulu. Rabbeinu, le derrière qu'il a voulu enseigner dans le monde, c'est Va'ani tefila. Et moi, je suis tefila. C'est-à-dire que tu ne cherches pas des moyens extraordinaires, des ségoulottes pour sauver ta vie, pour trouver un certain confort. Et là, que tu sois marbé betfila, que tu retournes le ciel. Et que tu travailles, que quand tu trouves les conseils, quand tu reçois les conseils qu'ils te donnent, tu les mettes en application, que tu te déchires, que tu te travailles suffisamment, d'accord, pour y arriver. Et pas que tu comptes sur ce qui s'appelle un miracle. Parce que la plupart du temps, quand on compte sur un miracle, selon l'histoire du Ham Israël, tu vois qu'à chaque fois qu'on a compté sur les miracles, ça n'a pas donné des résultats extraordinaires. Pourquoi? Parce que ça nous a seulement permis de revenir à notre confort. Quand je veux une solution rapide à mon problème, c'est qu'en vérité, je ne veux pas régler le problème. Ce que je veux, c'est qu'on ne me dérange pas. Donc, j'ai mal quelqu'un il a mal au pied, il veut prendre tout de suite un médicament ou une injection pour que le mal de pied disparaisse. Mais ça ne l'intéresse pas de comprendre pourquoi il a mal au pied. Qu'est-ce qu'on a voulu lui faire comprendre là? Pourquoi on lui a fait un croche-pied là-haut? Ça ne l'intéresse pas. Maximum, ce qu'il veut savoir, c'est comment ça se reproduise. Comment faire pour que ça ne se reproduise plus? Plus quoi? Le mal de pied. Pas le problème qui a causé le mal de pied. D'accord? Alors sur ça, je vais m'arrêter un petit peu, parce que Bémet, ce Nekouda-là, il est très 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 important. Et il est très lié à Hanouka. D'accord? J'ai entendu un shiur aujourd'hui de Rav Mota Frank, et hier j'ai entendu un shiur de Tzvi Reshim, c'est des très très grands mashpilim dans Breslev. D'accord? Je vais essayer un petit peu de brancher avec ça ce que j'ai vu, c'est vraiment des cadeaux extraordinaires. Vraiment, c'est des cadeaux extraordinaires. Tu vois que le principe de Hanouka, qu'est-ce qui nous dérange? Pourquoi Hanouka, tu appelles ça Yemé Oda'a? Pourquoi tu appelles ça des jours de remerciement? Les Hodot ou les Hallel, tu vas remercier, tu vas faire des louanges à Hachem. Pourquoi plus qu'à Pessah? Pourquoi Shavuot, c'est pas quelque chose d'extraordinaire? Pourquoi pas? Ok, Purim. Pourquoi Dafka Hanouka? Pourquoi tu veux faire des Yemé Oda'a à Hanouka? Question pshuta.
Alors il a dit un truc nifla mais haute. Il a dit, Bémet, si tu creuses encore un petit peu, tu vois, à l'époque du deuxième Beth Amikdash, d'accord, c'était pas du tout le premier Beth Amikdash. Il manquait déjà 5 choses qu'il y avait dans le premier Beth Amikdash. Ok. Les Chachamim, quand les Chachamim de l'époque du deuxième Beth Amikdash, ils pleuraient. Ils pleuraient sur le Beth Amikdash Hachémim. Ils pleuraient parce qu'il était de moins grande envergure, et ils pleuraient aussi parce qu'ils voyaient que ça allait se terminer. D'accord. Donc maintenant, pourquoi les Grecs, les Yévanim, pourquoi ils se sont tant acharnés à le détruire, à le démonter, à faire des ouvertures? C'était quelque chose de très, très faible par rapport à ce qu'on avait auparavant. Alors l'une des premières explications, c'est quoi? C'est que eux, ce qu'ils voulaient, c'est que tu ne crois pas que Hachem, il fait ce qu'il dit. Hachem, il avait dit au bout de 70 ans, d'accord, vous allez revenir. Et c'est ce qui s'est passé, il a été Mekayem. Et les Yévanim, ils ne voulaient surtout pas que tu puisses avoir confiance dans la parole d'Hachem, que Béhémet, malgré le fait que tu partes en exil, que tu vas revenir. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient déjà l'autre exil, celui de Rome, celui dans lequel on est aujourd'hui. C'est cet exil entre guillemets infini. Et eux, ils ne voulaient pas qu'il y ait d'espace entre l'exil grec, Yavan, et Romaïm. Ils voulaient que, comme quand tu mets quelqu'un dans l'épreuve, d'accord? Quand tu mets quelqu'un dans l'épreuve, si dans son épreuve, il a un moment de répit, il y a des fortes chances qu'il va passer l'épreuve d'après. Mais si tous les jours un Ben Adam, il a une épreuve, tout le temps, il n'a pas, comme on dit, tu lui coupes la respiration, tu ne le laisses pas. Donc il va se casser. Donc eux, ils ne voulaient pas qu'il y ait de révar. Comme on voit dans les parachutes, là, justement, que ça tombe dans ces parachutes-là tout le temps. Vayasimu revar verevar ben ha'adarim. Dans Vaishlach. Toujours ça tombe, si vous avez remarqué les parachutes de Hanouka, elles tombent à l'époque de Vaishlach, Miket, Vaïgash, Rechoulé. D'accord, toujours à ce moment-là. Donc on parle de Yaakov qui revient en Eretz Israël, qui se confronte à Esav, d'accord, qui représente donc Israël par rapport au peuple du monde, c'est-à-dire la vision juive de ce qu'on vient faire dans ce monde par rapport à la vision des peuples du monde, et après, qui sort de Yaakov, Yosef, qui est censé être l'étincelle qui va brûler toute la paille du monde. Cette paille qui vient, qui se colle à nous, qui remplit nos vies, nos maisons, et qui nous fait croire qu'on ne va pas s'en sortir. On se dit, mais des quantités comme ça. Et comme il dit Razal, c'est-à-dire nos maîtres, il dit, il sort une étincelle de Yaakov, et elle va brûler toute cette paille. Paille, ça se dit aussi cash. C'est un peu le problème aujourd'hui, non? Le cash. On court après le cash. Pour pas être sur la paille. Ne pas être sur la paille, comme tu dis. Et ce cache-là, il nous cache la vérité. D'accord? Encore une fois, ça aussi, c'est ce que les Yévanim. Donc, l'une des choses que les Yévanim, ils ont voulu emmener dans ce monde, c'est quoi? C'est que tu n'aies pas de temps de respiration, afin que tu puisses t'écrouler. La deuxième chose, ce qu'ils ont voulu aussi emmener dans le monde, c'est que tu ne crois plus dans ce que Hachem, il te promet. Donc, si Hachem, il ne me ramène pas au bout de 70 ans, Kol Sheken, qui ne va pas me ramener après un exil de plus de 2000 ans. Donc, ça ne sert plus à rien d'espérer et de lâcher. La reine, nous, qu'est-ce qu'on fait? Yemeoda'a. Et là, on sait très bien que le Beth Amikdash Hasheni ne va pas durer. Nous, on dit merci. Batsar et Chavtali. Dans ce tsar, dans ce malheur, dans cette épreuve qu'il faut qu'on passe, et Chavtali, tu m'as fait un moment où je peux résister, où je peux respirer. Tu m'as donné une bouffée d'oxygène. Et ça, c'est quelque chose que le Yetzer Hara, il ne veut pas que tu aies. Parce qu'il veut te tuer. Parce que le seul moyen de faire tomber quelqu'un de sa recherche, c'est de lui couper la respiration. Kotser Ruach, qu'est-ce qu'on dit en Mitzrayim? Kotser Ruach. Vous avez le souffle court. Le souffle, on ne te laisse pas respirer, tout le temps on t'occupe. Tu vas à la banque, un écran. Tu es dans le bus, un autre écran. Sur toi, un écran. Au travail, un écran. Tu peux plus rien gérer sans un écran. L'écran. Jusqu'à ce que toi-même, tu deviens un cran dans l'écran. D'accord? Ça veut dire, tu te perds dans l'image, tu te perds dans l'imaginaire. Tu oublies qu'est-ce que tu es venu faire là. Yavan, ils n'ont pas de problème avec Hachem, vous savez. Les Yavanim, ils n'ont pas de problème avec Dieu. Dieu, il existe. Mais il est en haut. Il est là-bas. Là-bas. Et nous, on est ici.
Et il a créé ce monde et il n'a aucune intention de le gérer. Il a créé ce monde comme il aurait créé autre chose, ou comme il crée des mondes. D'accord? Maintenant, Nafkamina Musée, c'est quoi? Qu'est-ce qui sort? Qu'est-ce qui découle de ça? Puisque ce monde a été créé sans intention, je peux donc faire ce que je veux. Et nous, tout notre but, c'est de quoi? C'est de dire Yesh Ratson. Bereshit. Au début. Il y a un Ratson. Il y a un début. Il y a quelque chose qui mène ce monde. Et Hachem, il renouvelle ce monde. Il recrée ce monde. Mais maintenant, s'il recrée ce monde, ça veut dire qu'il attend quelque chose de ce monde. D'accord? Toi, quand tu vas au bord de la mer, tu fais un plateau de sable, ouais? Tu prends ton petit seau, tu construis des trucs comme ça, tu t'en vas. Maintenant, la mer, elle vient, elle efface tout, puis ça y est, c'est fini, c'est terminé. Mais maintenant, si toi, tu viens, maintenant, si quand la mer, elle vient, à chaque fois qu'elle fait tomber un morceau, tu le remets, tu trucs, et tu dis, attends, qu'est-ce que tu veux? Tu cherches quelque chose, tu veux faire quelque chose. Donc, eux, ce qu'ils voulaient, c'est annuler la notion de ratson, la notion de ratson, donc la notion de renouvellement, de création, de lien avec Hachem. Un lien distant, c'est-à-dire tu m'as créé, maintenant on fait ce qu'on veut, d'accord. Mais tu m'as créé et tu attends quelque chose de moi. Il y a un tachlit à ce monde. C'est-à-dire que quand j'achète un costume, je dois l'acheter au début pour Shabbat. Quand je mange, c'est pour avoir des forces pour servir Dieu. Quand je me marie, c'est pour accomplir la mitzvah de Piriya Veribiya. Pas du tout. Il y a un tachlit, il y a une intention profonde à ce que je fais. Il y a un lien, il y a une hashpa'a dans les mondes supérieurs. Non, ça on n'est pas d'accord. La reine, qu'est-ce qu'ils ont voulu écrire? Sur la corne, comme disait Rav Tzvi Cheshen, il dit sur la corne avec laquelle tu donnais à boire au bébé, parce qu'avant ils avaient ni Materna, ni l'autre, comment, Avent. D'accord? Donc ils prenaient des cornes. Donc, la corne, entre autres, c'est qui? C'est le Shor. C'est qui le Shor? C'est Yosef. D'accord? Ils voulaient que tu écrives sur Yosef, d'accord? Sur la prénate de Yosef. Ils voulaient que tu écrives Un Lanochelek Belok Israël. C'est-à-dire que Dieu lui dise vous êtes mon peuple et tout ça, à la limite, qu'il dise ce qu'il veut. Mais que toi, tu dises moi je veux revenir vers toi, moi je suis ton peuple. Ah, pas du tout. Pas du tout. Faut pas. Notre histoire, elle a l'air comme ça, entre guillemets, répétitive, ou bon, c'est bien, c'est sympa, sauf gagnotte, et tout, une petite fête, encore une occasion de faire les fêtes de famille. En Israël, on est très familial. Il suffit d'avoir une mère tunisienne pour s'en apercevoir. Ouais, pas de problème. Donc on pourrait mettre ça sur le compte de, bon, on a une occasion de rester ensemble, une occasion de se retrouver, mais c'est pas du tout ça. En fait, c'est pas une tradition, c'est pas du saltimbanque. Chaque fête du Ham Israël, chaque fête qui nous a été donnée, qu'on a décroché, d'accord, que ce soit des fêtes de la Torah, ou que ce soit des fêtes des Rabbanan, comme Hanouka et Purim, ce sont des fêtes qui sont là pour nous faire rentrer un sechel, une compréhension du monde, pour nous donner la force de passer d'autres étapes, de faire grandir la présence d'Hachem dans ma vie. Et les fêtes des Rabbanan encore plus, c'est de faire grandir la présence d'Hachem dans les Yom Chol. Purim et Hanouka, t'arrêtes pas ta vie. Tu vas au travail, tu manges, il n'y a pas de mouktsé. On te demande juste une demi-heure à l'époque, après la Tzeta Kochavim. Une demi-heure, c'est tout. Maintenant, si tu grattes un petit peu, cette demi-heure, c'est quoi? Nous? Cette demi-heure, il va briller dedans la lumière du Gan Eden que Adam Arishon, il a vu quand il a après la faute. Et que Shabbat, ce or, c'est le Shabbat qu'il a passé dans le Gan Eden, ce or qu'il a vu, c'est ça qui l'a protégé et qui l'a fait tenir. Les 36 heures et les 36 bougies. C'est exactement ça. Il y a 36 heures, 36 bougies, plus 8 les chamages, ça fait 44. Et si tu rajoutes Hachem, ça fait 45, ça fait Ma, ça fait Adam. Ça fait aussi Lev Echad. Adam, c'est aussi Gematria, Lev Echad. C'est-à-dire que si Bémet, tu fais Hanouka comme il faut, c'est-à-dire comme il faut, ça ne veut pas dire que tu vas te mettre à prendre à les kavanot du Rachash, si tu en es capable, Matov Manaïm, mais ce n'est pas à la base qu'on va te demander, c'est-à-dire que tu vas prendre cette petite demi-heure-là et tu vas regarder les nérotes. Les Mekoubalim, et comme ça ils te disent, Bichlal, que les nérotes elles parlent. Il y a plusieurs lumières, si tu regardes une flamme, tu vas voir qu'il y a plusieurs couleurs dans une flamme.
Mais Bichal, les nérotes, elles te parlent. Maintenant, si tu ne prends pas le temps de les lire, c'est pour ça par exemple à une femme, on lui demande pendant cette demi-heure-là, on lui dit qu'elle est interdite de travail, parce qu'on sait très bien que malheureusement, à ce moment-là, si tu lui interdis pas de travailler, elle va vouloir nous faire plaisir, elle va aller faire les soufganiotes, elle va commencer à ranger de la maison, et hop, tac, parti. Le problème, c'est que si la femme, elle ne reçoit pas cette lumière, c'est sûr que toi, tu ne vas pas la recevoir. Ou si tu la reçois et qu'elle ne la reçoit pas, on n'a rien gagné, parce que si toi, tu n'éclaires pas, si tu n'allumes pas ton corps, si c'est toi qui reçois de la lumière, mais que tu ne la fais pas passer à ta femme, ça ne va pas servir à grand-chose cette histoire. Parce que nous, dans l'homme Israël, tout notre but, c'est pas la tête, c'est la tête avec le cœur et avec les pieds. D'accord? C'est-à-dire que ça soit un. C'est pour ça que dans le Olam Ashkenazi, dans le Olam Chassidi, il y a ce qui s'appelle Ner Ish ou Beto, Vela Meadrin, Mina Meadrin. C'est-à-dire qu'on ne veut pas seulement que toi t'allumes, on veut que toi et ta famille vous allumez, mais entre autres après on voudrait que tu pousses tellement la chose que tu apprennes aux autres aussi à allumer et à éclairer. Attention, je ne vais pas parler des Minagim. Les Minagim Sfarad, ils sont extraordinaires et ils ont leur bassiste. Et on n'est pas là, je parle de la Avodat Hashem qu'il y a derrière ça. D'accord? Pas pour que quelqu'un vienne changer son minag ou quoi que ce soit, ça n'a pas de rapport, hein, qu'on ne se trompe pas. Ok? C'est juste pour essayer de comprendre le travail qu'il y a derrière ça. On veut non seulement que toi tu t'allumes, mais on veut que tu allumes. Donc, toi, t'allumer, ça veut dire que ta femme aussi elle s'allume. Parce que si toi tu participes et elle ne participe pas, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, il manque une dimension à ce que tu fais. Et il faut que tu te bagarres, donc avec toi-même d'abord, pas avec elle. Il faut que tu te bagarres avec toi-même pour arriver à trouver comment faire passer cette dimension à ta femme. D'accord? Et si tu es OK de faire ça, alors ce qui va se passer, c'est que ça va aussi passer dans les enfants. Et si tu es OK de les faire passer dans les enfants, ça va se répandre. Tes enfants, tes petits-enfants, ta famille, tes voisins, tes amis. Et nous, c'est ce qu'on veut. Le nerf, donc maintenant, si tu comprends, si tu rentres un petit peu dans cette compréhension, ça devient nifla mais haute. Les maasés, quand tu sors de ta maison et que tu vas allumer dans Reshut Arabim, d'accord, dans le domaine public, ce que tu viens emmener là-bas, c'est un brin de lumière que Adam Arishon, il a vu dans le Gan Eden, c'est-à-dire une lumière qui ne souffre et qui n'a souffert aucune déformation. Comme on dit, du pur de chez pur. Donc celui qui cherche un tout petit peu, quand il voit ça, il peut s'allumer. Parce qu'il n'y a plus d'emprise de Yavan là-dessus. Eux, ce qu'ils voulaient, c'est qu'au contraire, on soit un étec avec Echad. Est-ce que vous comprenez? Eux, tout leur but, c'est que tu ne fasses pas Echad. Lève Echad, un cœur entier. D'accord? Donc nous, qu'est-ce qu'on leur a trouvé? Qu'est-ce qu'on a trouvé comme réponse à ça? Il dit, tu veux que je me débranche? Alors non seulement que je ne vais pas me débrancher, mais je vais rebrancher tout le monde. C'est-à-dire, c'est que non seulement que je ne vais pas rester chez moi, et que je ne vais pas me morfondre, et là je vais sortir, et je vais essayer de brancher d'autres frères. De récupérer toutes les parties de moi-même qui se trouvent dehors. Parce que les maasés, tous les gens que tu vois et qui sont loin, il faut que tu saches qu'à un moment ou un autre, c'est que tu as un lien avec ça. Sinon, tu ne les verrais pas. Tu ne les verrais pas. Donc, sens-toi concerné. Quand tu entends dans ta famille que le fils de la cousine, il a enlevé sa kippa, tu dis, elle ne s'est pas occupée de lui, hein. Voilà. Et moi, par contre, tu vois, ils chantent tous Mizmorchim devant un érode comme ça. Fais attention. Fais attention, parce qu'un jour, si tu ne t'occupes pas de celui-là là-bas, alors on risque de t'obliger de s'occuper de celui là-bas qui est loin, en débranchant un qui est chez toi. Pour que tu te casses la tête, pour que tu ailles un petit peu arracher des arbres dans la forêt, avec tes cris et tes pleurs, d'accord, et avec tes tfilotes, et puis que tu commences à te... Nous, pourquoi un enfant il se débranche? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne reçoit pas de lumière? Pourquoi il ne s'allume pas? Pourquoi j'ai pas réussi à lui parler? Pourquoi j'ai pas réussi à lui donner les kelim? Qu'est-ce qui s'est passé? Il peut avoir Xerat HaKatuv, c'est autre chose. Que Hachem il a décidé que. Mais ça, c'est quand toi, tu as donné le maximum de toi-même. Alors tu peux dire, bon, comme ça, il voulait Hachem. Mais en général, il reste que quelques alinéas qu'on a sautés au cours de l'éducation qui fait qu'il s'est passé ce qui s'est passé. Maintenant, Baruch Hachem, de la même façon qu'il y a la descente, il y a la montée. Regarde Hanouka, un air plus 2, un air plus 3,
1R plus 4, 1R plus 5. Il y a quelqu'un qui a écrit, qui a expliqué comme ça, que Moutafrank, il a expliqué comme ça. Bravo Moutafrank, c'est grave. Il a dit c'est le principe de Achoraim. Le principe de Achoraim, c'est que le Ben Adam, il n'arrive pas à avancer. Il revient toujours en arrière, il fait un pas, il recule. Alors le lendemain, il se bagarre, il fait un autre pas plus un autre. Ça fait 2. Mais il retombe. Alors le surlendemain, il fait un pas plus un autre pas plus un autre pas. Et il retombe. Et ça, c'est un principe qu'il y a dans Hanouka aussi. Tu allumes 1. Le lendemain, tu allumes 1 plus encore 1. D'émettre la mitzvah, c'est chaque jour, tu allumes un air. D'accord, Mouché? C'est comme la chanson, C'est comme Nar, Nachman, Ouma. Je ne suis pas Nanar, mais c'est le principe qui est là-bas. Non, mais tu sais, le poème qui dit Achat, Ve'achat. Exactement. Exactement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois arriver à enseigner ce principe-là à Hanouka. Le Chinur Ba'Hashem. Hanouka, Chinur Behe. Le He, c'est la dernière lettre du nom d'Hachem, oui. Le He, c'est la Asiya. Qu'est-ce que tu viens enseigner? Tu vas enseigner à tes enfants à vivre avec Hachem, à toi, à tes enfants, ta femme, à ce qui t'entoure. Tu veux leur enseigner à vivre avec Hachem, même dans la Yerida. Le Ikar du travail qu'on a à faire, et en particulier dans notre dehors, dans notre génération, c'est quoi? C'est apprendre à tenir dans cette descente. Aujourd'hui, on ne va pas vers une dor de Tanaïm, on va vers une dor de Naalaïm. Mais Dafka, c'est dans les Naalaïm qu'on va recevoir le Mashiach. Ouais. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme il faisait dans la Shoah. Il prenait des Naalaïm, il grattait de la Shahava à droite à gauche, un produit qui allait s'allumer, comme ça, de la cire, ouais, de la cire, avec un petit morceau de tissu, et comme ça, une demi-heure en cachette, au risque de leur vie, ils allumaient. C'est ça qu'on veut. Tu tiennes. Et comment tu vas tenir? Avec le nerf de Hanouka. Avec la fête en elle-même de Hanouka, que tu comprennes, Batsar et Khatali. Sache que même dans la descente Hachem Itbarach, si tu regardes un petit peu, il t'a laissé plein de simanim, plein de signes, plein de nekudotovot. Et si tu les rajoutes un à côté de l'autre, tu vas rentrer dans le 8, dans l'infini. C'est-à-dire que tu vas retourner la descente en montée, tu vas retourner le domaine public, c'est-à-dire le domaine qui appartient en général au Yetzirah, parce que dehors il se passe n'importe quoi, n'importe comment. Tu vas agrandir le Reshut Yachid, c'est-à-dire le domaine privé, c'est des Yachid, c'est-à-dire Yechido Shalolam d'Hachem Itbarach, tu vas l'agrandir. Comment? Avec le Nad Hanouka. Tu vas emmener une telle lumière, tellement pure, bien qu'en très petite quantité. On ne te demande pas, on aurait pu nous dire, voilà, Hanouka, chaque jour, 1 litre d'huile d'olive. Et Chetzisha, mais un lien de méod. Même si tu regardes ça vient normalement rappeler le nerf, les nérotes, c'est-à-dire la menorah dans le Beth Amikdash. Or, la menorah dans le Beth Amikdash, elle durait plusieurs heures, puisqu'on l'allumait dans la nuit, entre Mincha et Arvit, et elle devait durer toute la nuit jusqu'au lendemain. Donc, normalement, puisqu'on fait quelque chose qui ressemble à la menorah, ok, Ner Hanouka, menorah, Adlakat, Bechoulé, on devrait peut-être faire un ner qui va durer 7, 8 heures, 10 heures. On te dit une demi-heure. Un ner, une demi-heure. Un air, une demi-heure. Mais quoi? Quelque chose d'intense. Quelque chose de vrai. Qui ne s'est pas fait revu et corrigé par les Yevanim. C'est-à-dire, c'est quoi la tfissa Yevanite du monde? C'est parer mais ne sois pas. Que tu paraisses juif. Tu veux les péotes, les barbes, les trucs. Tu veux bouger la tête comme ça et tout. Pas de problème. Mais dedans, Rek chez Barekanout, vite, pas de kécher, pas de lien. Où c'est que ça doit t'emmener? Nulle part. Quel est le but de ce monde? La grande voiture, la belle maison et les vacances. Avec Hercher. Avec Hercher. Mais le tachlit, il y a un tachlit qu'on va quelque part. On va arriver quelque part. Qu'on va révéler Hachem, qui va construire sa maison. Qu'on va réussir à lier tout ce qui est dehors. Et montrer qu'en fait, il n'y avait pas de dehors, que tout était Hachem, que tout était Echad, ça pas du tout. Ça avait Shum, Panim, Vofen. La reine, qu'est-ce qu'ils ont enlevé comme mitzvot? Mila. Et nous, ça veut dire quoi, Mila? Ça veut dire, tu vas dévoiler la couronne d'Hachem dans les endroits les plus éloignés, les plus difficiles, là où la plupart du monde, ils tombent. D'accord? C'est-à-dire, Pgam, Abrit. Problème d'alliance. Davka, là où on te dit qu'il y a le plus de problèmes d'alliance, là-bas Hachem il a décidé de mettre son sceau. Aya aller à la date.
C'est comme tu dis maintenant, quelqu'un, il veut ouvrir un magasin, il va en plein milieu d'Aza, et il ouvre, il dit, moi je vais ouvrir maintenant un magasin de Judaïka là-bas. Voilà. On va vendre des tefilines là-bas. C'est un peu... C'est audacieux quand même, non? C'est audacieux. Eh bien, Hachem, il l'a fait. Bidjouk là-bas. Donc ça, première chose. Donc ça, c'est inacceptable pour les Yevanim. Deuxième chose, Molad. Rosh Chodesh. Pourquoi? Rosh Chodesh, ça veut dire que tu vas faire confiance au Rabbanim. Tu vas fixer la date. Maintenant, fixer le temps, ça veut dire aussi s'élever au-delà du temps. Parce que qu'est-ce que nous on fait quand on fixe le temps? À partir de ça, on fixe les fêtes. Qu'est-ce qu'elle vient nous rappeler, les fêtes? À chaque fois où Hachem, il a cassé la matière et il a dévoilé quelque chose d'au-delà du temps, au-delà de l'espace. C'est-à-dire, Pessah, ouverture de la mer, d'accord? Des miracles à ne plus savoir les compter, tellement il y en a eu. Shavuot, Har Kegigit, Matan Torah, Sukkot, Anan Kavod, c'est-à-dire les comment ça s'appelle ça en français? Les nuées de la gloire. Les nuées de gloire. Anan Kavod. D'accord? Donc ça, surtout pas, que tu fixes ça, surtout pas. Et puis en plus, si tu fixes ça, tu vas pouvoir aussi fixer les temps de rencontres dans un couple. Donc c'est impossible de laisser ça. Et la troisième chose, d'accord? Shabbos. Pourquoi Shabbos plus qu'une autre? Pourquoi Shabbat plus qu'une autre? Tu dis bon, c'est vrai, ça revient toutes les semaines. Mais c'est simple, Shabbat c'est quoi? C'est Me'en Olam Abba. À Shabbat, tu viens te rappeler que ici, tu es un Oréar. Tu es invité. Des fois, tu es invité de Kavod et tu es invité plein de Kavod. C'est toi qui vas choisir. Mais tu es un invité ici, tu es de passage. Et le Shabbat, toutes les semaines, on vient te dire hey, rappelle-toi. On va passer à autre chose. On va passer à un autre monde, à un autre concept. Ou jusqu'à 120 ans, il vient Mashiach. Et on va donc passer très rapidement. Ou après 120 ans, on passe la barrière et on passe à autre chose, un autre monde, un autre concept. Donc, n'investis pas trop ici comme ça. Parce qu'ils ont un autre principe aussi, les Yevanim, qui est extraordinaire. C'est la Rachmanout de Sitra Achara. C'est la miséricorde de la Touma, de l'impureté. C'est-à-dire quoi? Quoi, tu vas pas t'occuper de ton corps? Arrête. Tu vas pas faire du sport, tu vas pas être beau, jeune, frais. Tu vas pas investir des dizaines de milliers de shkalim dans tout ce que tu peux faire comme soin. Tu vas pas attention à qu'est-ce que tu manges, du pain noir, du pain blanc, du pain bleu, des carottes et rouges, je sais moi. Comment c'est possible un truc comme ça? Attention, je suis pas contre cette recherche-là du tout. Mais si cette recherche de raffinement, de manger de la nourriture qui est raffinée, en vérité c'est un redirection d'une recherche spirituelle, de chercher quelque chose de raffiné dans le spirituel. Manger, ça veut dire quoi? Faire le lien entre l'âme et le corps, oui. Si tu manges pas, le corps il meurt. Si le corps il meurt, la neshama elle repart là où elle était. Mais si tu manges bien, tu as une nourriture qui est bien cachée, qui est mevoureret, ce que Rabbeinu il appelle mevourar, avec de la emuna, c'est-à-dire une nourriture qui a été clarifiée, nettoyée. Donc il y a une nourriture qui est pleine de emuna, qu'est-ce qui se passe? Tu inclus l'âme, tu inclus le corps dans l'âme. D'accord? Donc le principe de la nourriture, c'est quelque chose de très élevé, c'est très important. La seule chose, c'est que ça ne va pas dépendre de la marque de grains de blé que tu achètes. Et là, ça va dépendre en particulier du Hersher qui tourne autour de ça. Ça va dépendre de comment tu l'as cuisiné au niveau spirituel, et comment tu fais tes brachot avant, après, est-ce que tu donnes une petite pièce à la tzedaka avant de manger, est-ce que tu étudies dedans? C'est ça qui va faire que ta nourriture va faire que tu vas arriver jusqu'à 104 ans, 120 ans, comme tu vois Rav Steinman, Rav Eliashiv. Je sais pas, je me rappelle pas avoir entendu dire que il mangeait plus baril que d'autres personnes, comme on dit. Par contre, Rav Steinman, ouais. 40 grammes d'aïssa par jour et Ouais, mais ça pommes de s'appelle terre. pas manger baril, ça. Ça mangeait pas beaucoup. Ah oui, non. Il y a une différence entre manger sain, d'accord, comme aujourd'hui dans le monde occidental, on appelle manger sainement, c'est quoi? C'est un couteau, une fourchette, d'accord? Voilà, tu manges assis, une table, très très bien, mais maintenant dans l'assiette tu peux avoir n'importe quoi. Nous c'est pas ça, manger sainement, c'est manger que tu vois que la présence d'Hachem dans la nourriture, que tu vois quel lien la nourriture elle peut t'emmener à avoir avec Hachem.
C'est ça c'est ce que nous on appelle manger sainement. Maintenant, Kol Sheken, tu dois faire aujourd'hui attention à ton corps, c'est pas ça qu'on nous dit. Mais les Yevanim, ils viennent avec de la miséricorde, de la Touma. C'est quoi? C'est que viens, appuie tellement sur comment faire attention à ton corps, que finalement tu en oublies pourquoi tu fais attention à ton corps. Vers où tu vas. Maintenant, encore une fois, on pose à la fin du jour, on pose la question. Alors, cette Rachmanout là, en quoi elle va t'aider après? Quand Mashiach va venir, tu dis, regarde, je n'ai bu que du lait de chèvre toute ma vie. Nous, quelle place je peux obtenir avec ça à côté de Rabbi Shimon Bar Yochai? Tu vois, quand je te le dis comme ça a l'air ridicule. Mais pourtant, qui c'est qui s'est pas arrêté devant les étagères dans le supermarché et s'est dit, finalement, peut-être que quand même, le lait de chèvre et tout, avec tout ce qu'ils disent, le lait et tout, les hormones, les machins. Harmonie. Hormones. Cherche l'harmonie, cherche la tiferet, cherche la tiferet bémet, cherche l'harmonie avec ton âme, tu vas voir, il n'y a plus de maladie. Cherche l'harmonie avec ton âme. Bémet, si quelqu'un mange comme la Torah lui dit de manger, tu vas voir, il n'y a pas de problème, vu la quantité de ce que tu vas ingurgiter, tu verras, tu n'auras pas de problème, tu n'auras pas de difficulté, tout va bien se passer pour toi. Maintenant, Kol Sheken, si tu fais aussi attention à la qualité des produits, c'est sûr que c'est pas... Je ne viens pas parler contre, j'essaie juste de faire comprendre un truc qui vient et dans lequel on vit, qui nous oppresse. Aujourd'hui, sur un paquet de chips, tu peux avoir écrit mange des chips, tu vas perdre la tête. Je dis attends, mais je veux pas les manger ces chips alors. Je veux pas perdre la tête moi. Au contraire, je veux avoir plus de dates. Mais nous on le mange, on fait même pas attention, on mange. Mais c'est pas un slogan. C'est pas un slogan, c'est leur but. Ce qu'on veut de toi essentiellement, ce que les Yevanim ils veulent de toi essentiellement, fais ce que tu veux. Prie, étudie, mange, dors, travaille, marie-toi, tout, mais débranché. C'est-à-dire que tu ne cherches pas la profondeur qu'il y a dans Hachem, que tu ne cherches pas le lien avec Hachem, que tu coupes avec le tachlit. Le tachlit de ce monde. Et à partir du moment où tu as instillé cette donnée-là dans la personne, alors après tu travailles sur le doute. Parce qu'à partir du moment où le bonhomme il se débranche de la recherche du tachlit, donc maintenant, est-ce qu'il y a un tachlit? Donc après c'est facile de l'orienter vers autre chose, tu vois. C'est facile. La tarbout du corps, la culture du sport, la culture du corps. Mais chez nous, la culture du corps, ça veut dire le rejet ou la mise en berne de l'âme. Faut que tu saches ce que tu veux, qu'est-ce que tu cherches. Qu'est-ce qui rapporte dans ce monde? Voilà, tu as 120 ans à gérer, qu'est-ce qui rapporte dans ce monde? Réfléchis, qu'est-ce qui rapporte? Qu'est-ce que tu veux? Hier, j'étais à un mariage, j'ai rencontré un ami. Et alors, je lui ai demandé, alors, voilà, qu'est-ce que tu deviens? Un bon ami, quelqu'un de très très bien, avec des très bonnes midot, un Canada, mon mec, un bon maître. Non. Sans péote. Ça peut pas dire ça. Non. Tu pensais que c'était un des critères pour être mon ami? Non, une bonne personne, c'est pas. Tu sais très bien que c'est pas ça qu'on gère une bonne personne. Et comme ça, et de la conversation, après il y avait ma femme à côté de moi, parce qu'on se connaît, on faisait partie du même groupe d'amis. Et ma femme, et donc lui il m'a dit, il a construit son monde, il a des enfants, il les a bien sûr très bien élevés, lui et sa femme ils sont beaucoup investis, tout ça. Bon, c'est maintenant une autre construction que celle que nous on a choisie. La place de la Torah, elle a une autre place, un autre coefficient, on va dire 15, 20, 30% peut-être, mais 70% c'est là, la chevra, la société, ce monde, être bien, mais attention, pas ce monde pour manger des hamburgers du matin jusqu'au soir, c'est aider, voilà, faire je sais pas moi, apporter des paquets à des petits vieux, des choses qui sont très très bien. Puis l'armée, et puis ça, 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 et puis ça. Moi, j'ai posé juste une question. Je me dis, mais tes enfants, ils vont garder leur kippa sur la tête après ce que tu leur proposes. Et il m'a dit, j'espère. Normalement. Il dit, et ta fille, avec qui on se marie, parce qu'ils font Kriyat Torah comme ça pour les filles, c'est une rabbanite. Elle fait Kriyat Torah, une rabbanite. Entre filles, il n'y a pas de histoire de iltrati, pas de problème. C'est une femme qui fait Kriyat Torah, donc c'est génial. Elle monte, la Torah, c'est génial. Sur le principe, il n'y a aucun issour. Rien.
Et je lui dis, mais alors ça veut dire que l'homme et la femme, c'est la même chose? Il m'a dit, oui. Il m'a dit, la femme, la carrière, et Bezrat Hashem aussi une bonne mère. J'ai dit, quoi? C'est pareil. Carrière, bonne mère. C'est la même chose, ça vaut pareil. Ça vaut pareil. Alors ça excusez-moi, ça me trouble un petit. Jusqu'à aujourd'hui, je suis un peu troublé de ce truc-là. Alors, bon, moi je ne conçois pas du tout le monde comme ça. Et bon, après ça se retrouve aussi dans le nombre de Yeladim, ça se retrouve dans le nombre d'enfants que tu emmènes dans le monde, dans le temps que tu peux leur accorder, c'est une recherche. Maintenant, ok, quelque part, tu as enlevé le fil. Tu as enlevé le fil de où tu vas. À quoi il sert ce monde? À quoi il sert? Quand tu as répondu, et ce qu'elle m'a dit, ma femme, je trouve ça extraordinaire. Elle m'a dit, parce que lui, il était très fier de ça, et Bémet, c'est sûr, il y a beaucoup de Nekudot au vote, il était très très fier. Et ma femme, elle m'a dit, il a les enfants, ils deviennent ce que les parents ils veulent. C'est ce qu'il voulait, et c'est ce qu'il a obtenu. Donc maintenant, pourquoi je vous pose cette question-là? C'est, voilà, quand tu te regardes maintenant, on est encore au début du chemin, on a encore des enfants petits à la maison, et dit, qu'est-ce que tu veux? Parce que selon ce que tu veux, c'est comme ça que tu vas regarder tes enfants. Et selon comment tu vas regarder tes enfants, c'est comme ça qu'ils vont grandir. C'est vers ça qu'ils vont tendre. Et là, pendant la Dlakat Nerot, ça fait donc ça fait 17 ans, bon, mon petit, on va dire, depuis quel moment mon fils il est capable de comprendre comment on fait. On va dire, bon, ça fait au moins 7-8 ans qu'ils sont conscients que je fais les Shem Yehoud. Quand je vais allumer les Nerot. Jamais aucun de mes enfants il a fait les Shem Yehoud quand lui il a allumé les Nerot. Jamais. Pourquoi? Parce que chaque fois que je fais les Shem Yehoud, je dis regarde, pourquoi tu bouges? Pourquoi tu montes ça? Ta. Donc, les Shem Yehoud égale Bassa. Baya. Problème. Donc, on ne fait pas les Shem Yehoud. Hier, j'ai dit, tu sais quoi? Yallah. Qui montent sur la grille, qui sautent, truc. Ah, tu essaies de protéger qu'ils ne vont pas renverser la Hanoukia, parce qu'il y a des morceaux de vitre et tout. Puis, laisse, cours, saute, truc, machin, et il y en a beaucoup qui courent et qui sautent. Donc j'ai fait ce que j'ai pu, et je me suis concentré comme j'ai pu me concentrer. Je monte à la maison, mon fils il prend son livre, et dit, ah mais le Rav il a dit qu'il faut faire les Shem Yehoud à la yeshiva. Il vient dire tout. Les chars, direct, il a fait les Shem Yehoud. Donc, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Et quels moyens tu mets en place pour obtenir? Maintenant, sache que ce que tu veux et les moyens que tu mets en place, et donc la façon dont tu vas regarder tes enfants, tu vas faire passer le message, c'est ça qu'ils vont devenir. C'est comme ça qu'ils seront. C'est pourquoi quand il y a un problème, c'est toi que tu dois d'abord regarder. Avant de dire oui, mais en fait c'est mon voisin, il avait la télé, ou ouais, mais en fait je l'ai mis dans un club et j'ai pas fait attention que là-bas il pensait comme ça, ou il vivait comme ça. Avant tout, comment toi tu lui as fait passer le message? Comment toi tu l'as regardé? Quand dans ce que tu voulais qu'il achète, comment tu l'as présenté cette chose-là? Comment tu as utilisé le Hod? D'accord, la sphira du Hod, c'est donc la sphira de la sublimation, de la beauté. Donc comment tu as utilisé le Hod pour lui présenter, lui faire aimer la chose, et pas laisser la place aux Yevanim que eux, ils utilisent la sphira du Hod, donc la beauté, la présentation, pour vider les gens de leur intérieur, pour pouvoir leur vendre à chaque fois ce qu'ils veulent. Comme ils font aujourd'hui les informations, ils décident de quel sujet on doit parler, ils décident de comment on doit penser, et ils décident de ce que nous, on doit prendre comme décision. Et ils répètent. Ils font passer leur message, leur truc. Alors maintenant, toi, utilise ce même moyen, mais utilise-le dans le bien. Qu'est-ce que tu veux? Au lieu qu'après tu te morfonds, dis mais j'ai pas réussi, mais j'ai pas pu. Regarde, qu'est-ce que tu attends de Bémet? Parce que c'est ça qui sent. Qu'est-ce que tu attends de Bémet?
et va allumer le nerf de Hanouka. Va, donne-leur cette chose que tu veux de la façon la plus pure que toi tu peux. Donne-leur ce point de repère dans leur nuit, dans leur chemin, dans leur cheminement, dans leur recherche. Donne-leur ce point de repère. Et à chaque fois, essaye de le renouveler, ce point de repère. Même si tu te casses la tête, essaye de renouveler. T'es tombé une fois, ok. Ben, le lendemain, au lieu d'allumer une bougie, allume 2 fois. T'es tombé 2 fois, allez, repars. Et ça, c'est tout le Inyan de Rabbeinu Akadosh. Tout le Inyan de Rabbeinu Akadosh qu'il a emmené dans le monde, c'est Un Yehush Ba'olam Klal. On va descendre dehors, dans le Reshut Arabim, et là-bas, on va dire Meloch Ol Haaretz Kvodo. Hachem, il remplit tout le monde. Et Hachem, il t'aime. Et il veut de toi, et il a de la patience. D'ailleurs, c'est Méranian, j'ai vu comme ça, il a donné des gématriotes, il disait Yosef, c'est la même gématria qu'Antiochus. Antiochus, donc c'était le Melech qui gérait Israël et qui faisait tous les problèmes qu'il voulait faire. Yosef ou Antiochus, c'est la même valeur gématrique. Tu choisis. Ou tu te plies à Yosef, ou tu te plies à Antiochus. Melech et Yosef, c'est aussi la même gématria que quoi? Melech Yavan. Ou tu as le joug du tzaddik, l'avodat Hashem, l'aïrat Shamaim, ou il y a le joug du Melech Yavan. Mais il n'y a pas, tu ne resteras pas libre. Alors, Bezrat Hashem, qu'on soit zoché, d'allumer les nérodes de Hanouka, de tout notre cœur, avec de la simcha, avec qu'on soit zoché de la métikout des soufganiot, de la douceur des soufganimot, et de savoir là où il faut mettre de l'huile, et graisser les rouages pour que ça passe, et pour que nous, notre femme, nos enfants, et tous ceux qui dépendent de nous, ils aient un éveil, et que cet éveil les approche un peu plus à Hachem Yitborach. Say